28 avril 2026. Cette date marque très certainement un tournant dans notre histoire. C'est ce jour-là que Google a autorisé le déploiement de son intelligence artificielle Gemini sur le réseau militaire du Pentagone. Mais ici, il n'est pas question d'un simple assistant, non. On parle d'une IA autonome intégrée à tous les systèmes militaires de la première armée du monde. 600 employés de chez Google avaient pourtant prévenu le PDG. Il ne faut surtout pas céder Gemini aux militaires. Ça représente un vrai risque, sans possibilité de revenir en arrière. Car cette IA autonome sera utilisée sans aucun contrôle de la part de Google. Et dans le même temps, on apprend que le Pentagone vient d'augmenter son budget de 24 000% pour cette fameuse guerre autonome. Alors doit-on y voir les prémices d'une IA type Skynet dans le film Terminator? Alors je sais, même si le parallèle paraît grossier, on ne peut s'empêcher d'y voir certaines ressemblances. Bonjour à tous. Nous voulons que l'IA profite à l'humanité et non qu'elle soit utilisée de manière inhumaine ou extrêmement nuisible. Voici les mots avancés par 600 employés de chez Google dans une lettre adressée à leur PDG. En effet, depuis quelques semaines, un rapprochement s'opérait en coulisses entre Google et le Pentagone. Le but était de déployer Gemini sur tous les réseaux classifiés du département américain de la Défense. Mais des ingénieurs et des directeurs de chez Google ont écrit une lettre commune pour alerter sur les dangers d'une telle décision. Cette lettre, c'est tout sauf quelque chose d'anodin. Posons-nous la question. Pourquoi des gens hautement qualifiés ont-ils pris le risque de défier leur direction? Eh bien, ils craignent que l'usage de cette IA dérive vers la surveillance de masse ou l'usage d'armes autonomes létales. En l'état, il n'y a aucun moyen de s'assurer que nos outils ne seront pas utilisés pour faire des dégâts affreux ou rogner les libertés individuelles. C'est vrai que ça va totalement changer notre façon de faire la guerre. Tout va aller beaucoup plus vite. Comme c'est spécifié dans ce rapport, on va transformer le renseignement en armes. En seulement quelques heures, là où ça aurait pris des années. Mais ce n'est pas le seul risque. Human Rights Watch soulève un aspect méconnu sur les armes autonomes. Il explique que ces systèmes d'IA sont susceptibles de prendre des décisions au moyen de processus inobservables, s'effectuant dans une sorte de boîte noire. En clair, on ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur de cette boîte noire. C'est un système opaque qui décide de choses qu'on n'avait pas vraiment prévues initialement. Comme si, je mets ça bien sûr entre guillemets, la machine décidait par elle-même. Donc, l'IA peut partir en vrille à tout moment. C'est ce que ça nous dit. Mais dans le cas de Gemini, c'est grave parce que Google n'a aucun droit de regard. Cette IA sera autonome et contrôlée par personne. Difficile de ne pas faire un parallèle avec Skynet, l'IA du film Terminator, qui, lorsqu'elle devient 100% autonome, décide d'éradiquer l'espèce humaine. Alors ici, bien sûr, on oublie le côté science-fiction avec les robots tueurs et tout ça. Mais on ne peut que constater que l'IA est entrée à pieds joints dans nos vies. Regardez, en seulement 3 ans, on est passé de 100 millions d'utilisateurs à près de 2 milliards. Et plus l'IA a d'interactions avec nous, plus elle se nourrit, plus elle se perfectionne, suffisamment pour qu'aujourd'hui on la déploie sur les systèmes militaires américains. Et des systèmes pas n'importe lesquels, les systèmes secrets et top secrets du Pentagone. Sauf que vu la nature ultra sensible de ces réseaux, on a un souci. Tout est confidentiel. Ça veut dire que personne, même pas Google, ne peut voir ce qui s'y passe. En effet, le contrat stipule que Google n'aura aucun droit de contrôle ou d'opposition aux décisions opérationnelles légitimes du gouvernement. En clair, Google livre l'IA et puis c'est tout, on s'arrête là. Donc cette IA aura accès aux données les plus sensibles, planification de mission, analyse de renseignements, données de ciblage et en toute autonomie. En clair, elle est branchée à tout. Tiens justement, ça me rappelle une phrase du film Terminator. Les ordinateurs du réseau de défense. Toujours plus sophistiqués. Contrôlant tout. Ils ont tout déclenché. Pour prouver leur science. Une nouvelle forme d'intelligence. Donc, on fait de plus en plus confiance dans la machine et on retire à l'humain son droit de regard. Alors, est-ce qu'on va basculer dans une sorte de futur dystopique pour autant? Alors pour l'instant, franchement, non.
Nos IA ne sont que des modèles de langage, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dotées d'une conscience. Mais le danger n'est pas écarté pour autant. En effet, nos modèles LLM peuvent représenter des menaces bien réelles, comme le démontre le dernier modèle Mythos de chez Anthropic. Ce modèle, qui est conçu pour la cybersécurité, il a fait peur à tout le monde. En premier lieu, à ses concepteurs. En effet, lors de tests, Mythos a commencé à identifier tout seul des failles critiques qui ont été vues par personne sur la planète, même les plus grands développeurs. Et on parle de tous les grands systèmes d'exploitation de navigateurs du marché. Et on ne parle pas juste de petits bugs mineurs, on parle de vulnérabilités inédites, y compris ce qu'on appelle des failles zero day, c'est-à-dire des failles que personne n'a pu voir, et comme je l'ai dit à l'instant, même par les développeurs chevronnés. Alors le problème, c'est que Mythos ne se contentait pas juste de repérer quelques failles. Il était aussi capable de transformer ces failles en attaques concrètes. C'est pour ça qu'ils ont pris une décision rarissime. Différer sa sortie. Ils ont pour cela placé Mythos dans une sorte de boucle fermée ultra confidentielle appelée projet Glasswing, qui est réservé uniquement à des grandes entreprises technologiques, histoire de le tester un petit peu et voir comment on peut le contenir avant de le déployer. Donc, notre avenir tient au bon vouloir de 4 grands acteurs de l'IA. J'ai nommé les GOMA, Gemini, OpenAI, Meta et Anthropic. Tout dépendra de leur décision. Alors Anthropic a pris le parti pris de ne pas livrer son IA comme ça sur les réseaux militaires. Il a fait preuve de prudence. Le 26 février dernier, son PDG l'a dit publiquement. Il ne peut pas, en son âme et conscience, mettre son IA au service de l'armée. Ni pour de la surveillance de masse, ni pour des armes autonomes. Cette décision a attiré les foudres du président Trump. Les États-Unis d'Amérique ne permettront jamais à une entreprise woke d'extrême gauche de dicter la manière dont notre grande armée mène et remporte les guerres. Et seulement quelques jours plus tard, la sanction est tombée de la bouche du secrétaire de la Défense qui a désigné Anthropic comme risque pour la chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment précis, plus personne qui touche de près ou de loin au secteur militaire ne peut collaborer avec Anthropic. Mais est-ce que c'est légal ? Eh bien, si l'on en croit la justice américaine, c'est une violation du premier amendement qui garantit la liberté d'expression. L'entreprise peut choisir en fait avec qui elle travaille ou non. Ce n'est pas une obligation légale de travailler obligatoirement avec le gouvernement. C'est pour ça que la juge Rita Lynn a invalidé cette décision. Mais le signal, lui, était passé. Si vous ne collaborez pas avec le gouvernement, vous serez puni. OpenAI semblait être sur la même ligne. Je dis bien semblait car le jour de l'éviction d'Anthropic, Sam Altman envoie un mémo interne à ses équipes. Il dit « Partagez les lignes rouges d'Anthropic sur l'IA militaire ». Sauf que quelques heures plus tard, OpenAI signait son propre contrat avec le Pentagone. On ne parle pas d'une année plus tard, non, juste quelques heures après. Altman l'a admis lui-même. Le timing semblait opportuniste et bâclé. Quant à Google, on connaît l'histoire. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'en 2018, l'entreprise avait déjà signé un contrat militaire avec le Pentagone. C'était le projet Maven. Il avait pour but d'utiliser l'IA pour analyser des images de drones et identifier des cibles. Mais déjà à l'époque, les salariés n'étaient pas très contents. 4000 d'entre eux avaient signé une pétition. La pression était telle chez Google qu'ils ont dû reculer et inscrire ça noir sur blanc dans leurs principes éthiques. Pas d'IA pour les armes, pas de surveillance, contraire aux droits humains. Et pendant 7 ans, Google s'en est tenu à cette ligne, jusqu'en février 2025. Là, c'est le retournement total. 4 jours seulement après l'inauguration de Donald Trump, à laquelle le PDG de Google avait assisté, quelque chose a changé. Discrètement, Google a modifié ses principes éthiques. Il a effacé précisément les passages qui interdisaient les usages militaires sous la forme de surveillance les plus invasives. Donc la vraie question maintenant n'est plus de savoir si ces technologies seront militarisées. Ça, c'est réglé. La question c'est qui aura réellement le contrôle sur ce qu'elles vont faire. Alors pour comprendre, revenons au contrat qui lie Google et le Pentagone. Parce qu'il y a un détail qui mérite qu'on s'y arrête. Le texte stipule que Gemini
ne devrait pas être utilisé pour la surveillance de masse et les armes autonomes sans contrôle humain approprié. Vous entendez? Ne devrait pas. J'ai pas dit est interdit, pas ne serait jamais. Non, la formule c'est ne devrait pas. C'est plus une recommandation qu'une interdiction. Il y a autre chose. Le contrat précise explicitement que cet accord ne donne pas à Google le droit de mettre son veto aux décisions opérationnelles gouvernementales. En clair, il ne peut rien bloquer, ce qui offre le champ libre au Pentagone. Et ça tombe bien, parce qu'au même moment, il y a un autre changement critique, discret mais très important. Pendant des années, l'armée américaine affirmait officiellement qu'un humain devait garder le contrôle réel sur tout ce qui se passe. Ça, c'était la ligne claire. Mais en janvier 2026, le département de la Défense publie un mémorandum dans lequel il a effacé cette ligne. Ce qui la remplace est édifiant. Le texte ordonne d'intégrer dans tous les contrats d'achat d'IA militaire une clause de tout usage légal. Traduit sans filtre, les contrats devront désormais inclure une règle simple. Si l'armée considère qu'un usage est légal, alors l'IA doit pouvoir être utilisée pour ça. Tout simplement. Les modèles seront, eux, de leur côté, dépourvus de restrictions d'usage susceptibles de limiter des applications militaires légales. Là aussi, ça signifie plus de garde-fous qui empêchent certaines utilisations militaires. Et c'est exactement ce que dénonce Human Rights Watch. L'organisation avertit que les armes autonomes ne resteront pas cantonnées au seul champ de bataille, non. Elles vont s'étendre aux opérations de police, au contrôle aux frontières, à des situations bien au-delà de la guerre conventionnelle. Et on ne parle pas d'une seule voix isolée, d'une association, non, parce que 120 pays réclament eux aussi l'adoption d'un traité sur les armes autonomes. L'ONU et le CICR appellent conjointement les États à agir dès maintenant pour préserver le contrôle humain sur l'emploi de cette force. Mais qui peut réellement jouer ce rôle de contre-pouvoir? Si on se cantonne à notre exemple précis des États-Unis, il existe 4 organes potentiels. L'inspecteur général du Pentagone, le bureau de la responsabilité gouvernementale, le Congrès et l'organe interne chargé de superviser les projets d'IA militaire. Mais on a un petit souci, c'est qu'aucun d'entre eux n'a d'accès au réseau top secret militaire du Pentagone. Il faut une habilitation spéciale qui peut prendre des mois. Alors devant ce flou artistique, plutôt juridique, le Congrès a réagi. Il a voté une loi pour créer un cadre, pour superviser tout ça. Mais cette loi ne sera opérationnelle qu'en janvier 2028. Mais le problème, c'est que Gemini est déjà déployé depuis avril 2026. Ce qui veut dire que pendant 19 mois, l'IA tournera sans cadre légal et continuera à se perfectionner sans aucun contrôle. Finalement, le danger qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est notre empressement à déployer cette IA sans garde-fou. Parce qu'au fond, Skynet, dans Terminator, n'est pas seulement une IA devenue folle. C'est surtout une humanité qui a progressivement abandonné son propre contrôle. Alors par confort, par vitesse ou par obsession de la puissance. Alors non, Gemini n'est pas Skynet, c'est vrai, pas aujourd'hui. Mais pour la première fois, peut-être, l'humanité commence à brancher des intelligences artificielles sur des systèmes militaires capables d'agir dans l'ombre. Ce serait peut-être ça, le vrai paradoxe de notre époque. À force de chercher à améliorer nos conditions de vie via la technologie, on oublie que la conscience, le doute, le discernement, la morale, ce sont ces critères-là qui devraient rester notre boussole, même dans un monde dominé par la technologie. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et restez libres.